poser les nichoirs? allez. Non, mais est-ce qu'on peut déjà les poser? Alors, je veux bien les poser. Axel et ses camarades s'apprêtent à installer des nichoirs dans les arbres d'une petite ferme. Ils vont rien faire, vous pouvez y aller tranquillement. De petits abris en bois pour que les oiseaux puissent passer l'hiver au chaud. Bah, comment on fait pour y accéder? Ces enfants font partie du club jeune SPA de Tourcoing et se retrouvent tous les mercredis pour faire des activités en faveur de la protection animale et être au contact des animaux. Des clubs comme celui d'Axel, il en existe 24 en France. Ils sont rattachés à des refuges ou maisons SPA et permettent de sensibiliser les plus jeunes au respect des animaux. Des clubs jeunes, plus très jeunes, puisqu'en 2018, la SPA fête leurs 70 ans d'existence. Pendant la guerre, l'infirmière Germaine Coutelier constata l'extraordinaire équilibre entre les enfants et les animaux qu'elle accueillit chez elle. Elle créa alors, en 1948, la première section éducative des jeunes SPA. Il s'agit de la première association à avoir mis en place une organisation spécifique pour la sensibilisation des jeunes à la protection animale. Jean-Louis Villatte, un exemple de fidélité des jeunes à la protection animale, nous raconte son entrée au club jeune en 1966. En fait, j'avais 13 ans, j'habitais Aubervilliers et je voyais souvent en passant des vieilles mamies qui nourrissaient des chats. Et ils m'ont parlé du refuge de Gennevilliers que je ne connaissais pas à l'époque. Et à 13 ans, je suis allé au refuge de Gennevilliers. Et donc ça a été le déclic pour moi en fait. Et donc je me suis rapproché, on m'a dit qu'il y avait une section jeune. Je me suis rapproché je suis venu au siège. Et c'est là où j'ai pris ma carte au jeune SPA à 13 ans en 1966. Et j'ai commencé à avoir des activités au jeune SPA. On avait des cours de secourisme animalier. On avait un petit journal qui était vraiment, c'était pas une revue, c'était un petit journal. Et c'était vraiment, je dirais, artisanal. Par exemple, l'abonnement que les jeunes prenaient, c'était pour 9 numéros. Et moi, je venais aider avec d'autres jeunes bénévolement. Il y avait des bandes, on faisait 9 au carbone à l'époque, 9 bandes avec les noms et adresses des abonnés, des jeunes. Et tous les mois, on venait coller les bandes pour expédier les journaux qu'on allait porter à la poste, donc c'était vraiment de l'artisanat. Et quand je vois ce qui est devenu maintenant, je peux me dire qu'on a fait un grand chemin au niveau de la section des jeunes et de la SPA. Mais c'était vraiment, je dirais, avec les moyens du bord. Mais il y avait des jeunes, mais il y en avait du monde. On avait des sorties, on allait visiter des parcs animaliers, on allait visiter la garde républicaine, aller aider des refuges. Moi, je sais qu'avec mon club de jeunes, moi j'ai un club de jeunes à Aubervilliers et j'ai un club de jeunes en Seine-et-Marne, à Mitry, en Seine-et-Marne. On allait distribuer des tracts sur les marchés. On a eu pas mal d'activités. Ça crée aussi, il y avait un esprit famille dans les clubs de jeunes. De sa création et jusqu'au début des années 90, les clubs jeunes fonctionnaient via des groupements locaux sur toute la France et n'étaient pas forcément rattachés à des refuges SPA. Ils fonctionnaient de façon indépendante et menaient des actions concrètes sur le terrain. Éric Deneux, fondateur à l'âge de 15 ans du club jeune Les Cacatoès de Tourcoing, nous parle des actions qu'il a menées. Nos premières actions ont donc été d'abord de fournir de l'aide aux associations existantes. Nous avons notamment été aider la Ligue française contre la vivisection qui tenait de nombreux stands d'information dans les différents salons animaliers de la région. Nous avons aussi mis en place des opérations avec des refuges frontaliers belges où nous allions sortir le mercredi après-midi les animaux. En période hivernale, on a aussi mis en place des ateliers de constitution de pain de graines qu'on est allé installer dans les parcs urbains de la ville pour nourrir les oiseaux en hiver. Et puis notre véritable action phare, celle qui a véritablement lancé le club Jeune SPA de Tourcoing, c'est la création d'une émission de radio, puisque avec ce copain de classe qui est Fabrice Gaïd, nous avions ces deux passions, les animaux et la radio, et nous sommes allés voir une radio locale à Tourcoing pour mettre en place la première émission de radio sur les ondes tourquenoises qui se déroulait tous les dimanches matins de 11h à 13h, qui s'appelait SOS Animaux, et qui a véritablement été l'essence même et le vrai démarrage du club Jeune SPA de Tourcoing, puisque ça nous a ouvert beaucoup de portes, beaucoup d'horizons, et ça nous a permis de mener de nombreuses actions pour les animaux perdus et trouvés, pour les adoptions et pour relayer aussi le message de la cause animale.
Aujourd'hui, la SPA continue son action d'éducation et de sensibilisation des jeunes. Marlène, responsable de la maison SPA de Tourcoing, nous explique les missions de son club jeune. Notre première mission qui était vraiment importante, c'était les actions de sensibilisation. C'est pour ça qu'on a mis en place en fait, un atelier par mois autour de la campagne de stérilisation de chats libres, avec la fabrication d'affiches, mais également en faisant intervenir des éducateurs canins pour expliquer un petit peu les signaux d'apaisement autour des chiens et expliquer un peu le comportement du chien. Avoir comme ça une action de sensibilisation et de pédagogie auprès des enfants. Mais également, dernière chose, il fallait aussi qu'ils puissent avoir un contact direct avec les animaux et mener des actions ludiques et utiles. Et c'est dans ce sens qu'on a mis en place des ateliers par fabrication de nichoirs, comme aujourd'hui fabrication de pain de graines ou de nourriture pour les oiseaux. Ça peut être aussi intervenir comme ici dans une ferme pédagogique pour fabriquer des abris ou des jeux pour les chèvres. Voilà, avoir des actions concrètes et pratiques pour les animaux. Pierre s'enfuit. Bon, on va pas faire un concours. Pendant ce temps, à Saint-Omer, les jeunes se préparent pour la balade des chiens. Parce qu'il est imprévisible, mais l'autre à côté, les jeunes peuvent le sortir. Alors si on sort ces deux-là, le marron, c'est un adulte qui doit le tenir obligatoirement. Le club jeune est complètement intégré à la vie du refuge. Les enfants participent aux missions quotidiennes. Ici, on va aller sur les cages, et à partir de la grille, je vais le donner aux jeunes. Jean-Marie est encadrant bénévole au refuge de Saint-Omer et accompagne depuis plus de 10 ans ces jeunes dans leur relation avec les animaux. Avec le club jeune, j'essaie de sensibiliser les jeunes au respect des animaux, c'est-à-dire savoir respecter les chiens, les chats. Je travaille suivant ce que les jeunes peuvent amener. C'est-à-dire que quand les jeunes ils arrivent, je les prends tels qu'ils sont. Il y en a qui vont très vite, par exemple, attacher les chiens, et d'autres qui vont tarder. Il y en a d'autres qui vont avoir des crânes pour les caresser. Donc j'essaie de prendre le jeune là où il en est pour le faire évoluer. Il y a des jeunes qui sont beaucoup chiens, d'autres qui sont beaucoup chats. Donc j'essaie toujours de respecter leurs désirs et toujours dans le respect et le règlement aussi de la SPA naturellement. Les jeunes sont parfaitement intégrés grâce à Jean-Marie qui est notre référent bénévole, mais aussi avec l'aide des salariés qui sont là pour l'aider quand il faut sortir les animaux, leur apprendre les animaux les plus sociables. Ces clubs jeunes permettent aux enfants de devenir grands et pour certains, d'entamer leur parcours professionnel dans le milieu animal. C'est le cas de Lucie, ancienne jeune SPA, aujourd'hui devenue salariée du refuge de Poulainville. Elle nous livre son expérience du club jeune. Le club jeune, ça apporte énormément, aussi bien parce que moi j'étais une jeune fille très introvertie, très timide. Ça m'a permis de m'ouvrir au monde. Maintenant, je suis plus du tout timide. D'aller vers les gens, c'est plus du tout un problème. Donc déjà, ça nous fait prendre en maturité. On apprend aussi bien humainement qu'au niveau de l'environnement. Tout ça, c'est une très grande expérience et très très riche. Aujourd'hui, 24 clubs jeunes sensibilisent près de 500 enfants au respect des animaux. Que souhaiter à ces jeunes et à cette section éducative ? Tout ce que je souhaite, c'est que ça leur donne le sentiment d'être utile, le sentiment aussi de devenir des vrais acteurs dans la protection animale et avoir une forme de responsabilité et surtout également qu'ils apprennent des choses. Ça, c'est vraiment aussi important, qu'ils puissent transmettre. Comme nous, il est important qu'on transmette notre expérience. Parce que ce que j'espère, c'est que cette expérience-là, ils en auront utilité et ils pourront le partager autour d'eux. Un grand développement
beaucoup d'appui de la SPA à cette section jeune, comme je souhaite beaucoup de bonnes choses à la SPA, cette maison à laquelle je suis attaché depuis si longtemps.